la personne qui se cache derrière la marque Lewy Mardy. Je suis créatrice de modèles de tricot et vous pouvez retrouver toutes mes publications sur Ravelry et vous pouvez également me suivre sur Instagram. C'est une grande première pour moi, hein. C'est tout nouveau, c'est un exercice qui n'est pas facile à faire pour moi, mais qui me tente depuis très longtemps. Donc je vais tenter l'expérience, hein. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Alors qu'est-ce que j'aimerais mettre dans ce petit espace? J'aimerais y mettre du tricot, du crochet, de la broderie parfois, très peu, quand j'en ai le temps et l'envie. Non, l'envie j'en ai très souvent, mais c'est le manque de temps. Et puis j'aimerais également partager autour de la couture, mais alors du coup peut-être pas dans ce même espace parce que ça sera peut-être un petit peu trop fouillis. Je verrai bien. Dans un premier temps, on va parler tricot, puisque c'est quand même mon activité principale. Dans ce premier épisode, je vais vous parler de chaussettes, d'un slip-over que je viens de terminer et que je vais proposer très bientôt en test. Et puis nous allons parler également d'une housse de coussin en tricot. Nous allons également parler de mon envie tricot du moment, de ce qui vient de sauter sur mes aiguilles, à savoir un petit top d'été que je suis en train de créer, de mettre en place, on va dire. Alors j'avais envie de commencer par vous montrer ma première paire de chaussettes tricotées de l'année. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée avec de la laine autorayante de chez Cindy, ma petite laine boutique. Et c'est un coloris qui me faisait de l'œil depuis bien longtemps. Et c'était même devenu un petit trait d'humour entre Cindy et moi, puisque quand elle faisait des mises à jour de sa boutique, je lui ai demandé régulièrement si elle comptait mettre ce coloris en boutique. Et ma foi, à la fin de l'année qui vient de passer, mon vœu a été exaucé. Il s'agit du coloris Meet Me. Alors, je ne sais jamais le dire complètement, mais je crois que c'est Meet Me at the Pumpkin Patch. Hein, Cindy, tu nous fais des noms de coloris super compliqués à prononcer derrière. Hein. Donc, cette chaussette, pourquoi je n'en ai qu'une? Je ne sais pas. Donc, je vais regarder ça de plus près, ce n'est pas grave. Donc, ce coloris, eh bien, le voici. C'est un joli coloris, tout en nuances. J'aime beaucoup. On a un joli petit rose, un ton sur ton, mais très profond, avec des petites nuances toutes discrètes. Ensuite, on a donc une rayure, je ne saurais pas trop comment la qualifier, cette rayure, un peu ocre jaune, qui est très jolie aussi. Enfin, je vais vous dire que c'est très joli à chaque fois, puisque de toute manière, c'est un coloris que j'ai tellement eu envie de tricoter que vraiment je l'aime beaucoup, je n'ai pas été du tout déçue. Ce petit mauve là, ces petits... Franchement, c'est très sympa. Donc, au niveau du patron, bon, je n'ai pas du tout utilisé de patron. Hein, c'est ma recette à moi personnelle, hein, que je commence par la pointe. Je déroule le pied
Je fais ensuite le talon qui est un talon Fish Lip Kiss Heel. C'est vraiment le talon que je fais régulièrement quand je fais des chaussettes sans patron en fait. Ensuite, eh bien, on monte la tige et puis on termine par des côtes. Et là, cette fois, c'est des côtes une. Et pour le rabat, j'utilise la technique de Xiao Wei Design que je modifie un petit peu. D'ailleurs, je vous avais laissé une vidéo sur Instagram, un réel, enfin qui est passé en réel. Enfin, je pense qu'à chaque fois qu'on met des vidéos, en fait, ça devient des réels. Et donc il y a un petit réel de la manière dont je rabats mes chaussettes sur mon fil Instagram. Voilà, donc c'était un petit kit de 50 grammes avec un petit écheveau de 20 grammes. Et je suis allée vraiment jusqu'au bout de ma laine. Pour l'autorayante, je suis allée jusqu'au bout. Quant au petit contrastant, je crois qu'il m'en reste un peu, mais vraiment, très 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 peu. Pas de quoi refaire d'autres talons, ou même ne serait-ce que des talons. Je pense que ça passerait pas. Donc, je la vois la deuxième. Voilà, il y en a bien deux. Voilà, mes deux petites paires de chaussettes, ma première paire de chaussettes de l'année 2024, qui va partir dans ma petite boîte, de bas. J'adore ce petit principe de boîte de bas, ça me convient très bien. Je fais toute mon année, pendant toute mon année, je vais tricoter des chaussettes que je vais mettre dans ma petite boîte et je ne les mettrai au pied qu'à partir de l'année prochaine. Et ça me va très bien comme ça, puisque je commence à avoir une très très belle collection de chaussettes depuis que je m'y suis mise. Donc je n'ai vraiment pas besoin d'utiliser celles que je tricote. Elles peuvent tout à fait attendre pendant un an dans ma petite boîte. Et pour moi, le tricot des chaussettes, c'est quand même quelque chose qui est très important parce que en tant que créatrice de modèles de tricot, j'ai peu de temps à accorder à des gens qui me sont proches. Justement, j'ai peu de temps à leur accorder en tricot. Et donc, les paires de chaussettes, et ben pour moi, c'est une manière de leur faire des petits cadeaux tricotés. C'est quelque chose qui n'est pas très long pour moi, puisque j'ai quand même assez l'habitude d'en tricoter. Donc c'est quelque chose qui me convient parfaitement. J'aurais beaucoup de mal, par exemple, à faire un pull à une personne au cours de l'année, puisque ça me prendrait trop de temps de tricot et trop de temps sur le travail que moi, il me faut pour pouvoir mettre au point un modèle. Donc voilà, ces petites chaussettes-là, donc celles-ci, elles seront pour moi, hein, parce que hors de question de les donner à qui que ce soit. Hein. Je les ai attendues assez longtemps pour pouvoir les garder uniquement pour moi. Mais c'est vrai que ces petits ouvrages là comme ça, je trouve ça vraiment l'idéal pour faire des cadeaux assez proches, quoi. Donc voilà pour les chaussettes. Alors le deuxième ouvrage que je vais vous montrer, en fait, c'est un encours qui est sur mes aiguilles et que je tricote avec plusieurs personnes, puisque nous organisons autour de cet ouvrage un cal. Et je crois bien que nous sommes une bonne dizaine à être inscrites à ce cal et à le tricoter ensemble. Il s'agit d'un modèle de Laura Penrose. C'est une housse de coussin qui s'appelle le Stella Quilt Cushion.
Ça veut dire l'étoile quiltée, le coussin en étoile quiltée, je pense, pour le dire en bon français, je pense que c'est ça, hein. Cette housse de coussin représente l'étoile classique du quilt. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle l'a nommé comme ça. Et moi, j'ai bien avancé mon petit ouvrage, même si là, pour le moment, je suis un petit peu à l'arrêt parce que je ne suis pas tout à fait contente de mon dernier coloris. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, voilà, ça donne... Hop, hop, hop. Si je me bouge un peu, ça donne ceci. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, moi, je me suis décidée, bon, ça fait déjà longtemps que j'avais envie de faire ce modèle. Je l'avais mis dans mes favoris. Parce que c'était un modèle qui me plaisait beaucoup et que l'étoile, je trouvais que c'était très joli et c'était très astucieux la manière dont elle avait mis en forme cette étoile. Et puis moi, l'année dernière, j'ai crocheté un plaid avec plein de couleurs péchues issues d'écheveaux solitaires que j'avais dans mon stash et que je ne savais pas du tout comment les utiliser. Et donc j'en ai fait un plaid au crochet à base de grains de seulement voilà. Il me restait quelques petits pelotons et j'avais pas envie de les remettre dans mon stash et j'avais vraiment très envie justement de faire un coussin. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très motivée pour m'inscrire à ce CAL que je co-organise avec Cindy de ma petite laine boutique et qui s'appelle le CAL Stella Quilt. Et donc nous avons un groupe dédié sur Instagram. En fait, le CAL se passe justement dans ce groupe-là. C'est un CAL qui court jusqu'à la mi-mars, je pense, mais il me semble qu'on a prévu de prolonger la date. Parce que même si c'est une housse de coussin, c'est quand même quelque chose qui prend un peu de temps. Comme vous voyez, c'est quand même c'est entièrement réalisé au point mousse. Et voilà, enfin, il faut le temps, hein, il faut le temps que tout ça se mette en place. Alors donc moi j'ai utilisé donc tous les restes de mon plaid au crochet. Donc je sais pas si je me souviens encore de tous les coloris que j'ai utilisés, mais en tout cas je me souviens très bien de celui-ci qui est un écheveau de Soka Una Troca que j'avais eu il y a pas mal de temps quand même. Je crois que c'était à la première édition du fil de la Manche. Ouais, la première ou la deuxième, je me souviens plus, mais c'était l'une des deux premières. Donc c'était vraiment une chouette découverte, cette marque, vraiment, je trouvais qu'il faisait des coloris vraiment super sympas, avec des jolies nuances à chaque fois dans les coloris comme ça, très joli. Bon, moi j'avais flashé sur ce jaune, et franchement je regrette pas du tout. Ensuite vient ce corail. Et ce corail, c'était un écheveau qu'il me restait d'un modèle que j'avais créé avec les fils des petits points parisiens. Oui, alors donc ça, c'est un coloris, ce coloris corail là, c'est les petits points parisiens.
Ensuite, ici, nous avons un mélange de fils. Un fil de la fil doublé avec un fil de écheveau solidaire. Oui, c'était un reste de mon top estival. Voilà, c'est ça. Donc que j'ai doublé avec un fil de Lafé-Fil, de Mérino Lafé-Fil, coloris mine de crayon. Ah là là, c'est bien, je me rappelle encore. Parce que pourtant ça fait un sacré bout de temps que je les ai pas utilisés ceux-là. Et ce verre là, c'est un Baby Alpaga de la marque Baby Alpaga qui n'existe plus maintenant et qui était tenu par Sophie de Thune. Voilà, donc voilà, bah on a fait le tour, hein. J'ai un corail, donc au final j'ai un corail, un jaune, un vert et un peu rosé, et puis le reste tout en blanc. Je suis à l'arrêt sur cet ouvrage parce que voilà ma grande déception, c'est que bah, je suis arrivée au bout de mon coloris corail. Et ce que j'ai mis là me satisfait moyennement, mais plus que moyennement d'ailleurs. Donc voilà, je pense que voilà pour cet encours qui est sur mes aiguilles et qui est en attente d'un petit écheveau, d'un mini écheveau de 20 grammes qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc nous avons parlé chaussettes, enveloppe de coussin, et bien maintenant nous allons parler du slip-over brume. Alors le slip-over brume, c'est un de mes modèles que je vais faire tester sous peu. C'est donc une pièce sans manche que j'ai voulu en grosse laine, mais en laine légère. Je voulais que ce soit quelque chose de léger, de doudou, quelque chose à mettre par-dessus une chemise ou un t-shirt, mais qui ne soit pas trop lourd sur les épaules. Donc c'est un modèle que voilà, je vais vous le montrer déjà. Je ne sais pas trop comment vous le montrer pour que vous puissiez le voir dans son entièreté, mais je pense que je ne vais pas réussir à vous le montrer dans son entièreté. Voilà, donc ça donne ça. L'encolure que j'aime beaucoup, l'emmanchure qui est légèrement raglant, c'est rigolo. Ça change un peu de l'emmanchure normale. Et puis petite ouverture sur le côté pour être vraiment à l'aise. Voilà, j'aime beaucoup ma petite finition au crochet tout autour de l'encolure. Ça donne vraiment, c'est joli comme... Alors, c'est quelque chose qui est très joli, qui finit bien, mais qui est super simple à faire. Donc, dans la fiche, de toute manière, je vous ai fait des vidéos techniques sur les points assez essentiels, c'est-à-dire toutes les finitions. Et puis, l'assemblage du corps, parce que cette pièce, eh bien, je l'ai faite comment je pourrais dire, à l'ancienne.
Je l'ai faite pièce par pièce. C'est-à-dire que j'ai fait un dos et deux devant. J'aurais pu faire un dos et un devant. Mais je voulais avoir absolument cette petite... cette petite ligne verticale sur le devant. Je trouvais que c'était joli et ça rappelait aussi tout l'assemblage du corps en fait. Je trouvais ça assez sympa. Et puis en fait ça le rend, je sais pas, on trouve une petite j'allais dire homogénéité au modèle, mais c'est pas, je trouve pas le mot là. Enfin bref, ça lui va bien. Voilà, c'est le principal. Alors j'adore ce petit modèle, moi je trouve ça vachement sympa. Évidemment je l'ai essayé, il me va, hein, puisque en général quand je tricote un prototype, je me fais ma taille. Moi je suis assez égoïste hein, en tricot. Surtout sur ces grosses pièces là comme ça, en général je tricote ma taille. Voilà, c'est dit, c'est dit. Et puis ben, voilà, donc oui, toutes les pièces, absolument toutes les pièces sont assemblées au crochet à l'aide de mailles coulées. Mais ça se fait super bien. Vous allez voir, c'est même plutôt sympa et c'est ludique. Voilà. Donc la totalité du top est faite au point mousse. Et au point mousse, puisque de toute manière ce sont des pièces esselées. Donc vous n'avez que des mailles endroits à faire. Vous n'avez pas de mailles endroits, enfin rang endroit, rang envers. Vous n'êtes pas dans un tricot en rond, donc vous faites toutes vos mailles à l'endroit. Alors, voilà pour ce qui est de la forme du modèle. Maintenant, au niveau de la laine que j'ai utilisée, en fait, c'est de la laine Nord de Drops. Pas du tout. C'est pas du tout de la laine Nord. C'est de la laine R de Drops que j'ai tricoté en aiguille 5,5. Donc, pas d'affolement, c'est un modèle qui monte très très vite. Ça, franchement, c'est très sympa à faire, c'est très gratifiant. On voit vraiment son ouvrage monter pendant que vous tricotez. C'est vraiment super chouette. Donc voilà, je pense celui-ci, je pense lancer le test, je pense la semaine prochaine. Je sais pas quelle date on sera. Ah, si tout va bien, il faudrait que je le lance mercredi. Donc demain nous sommes le 14, donc ça serait donc le mercredi 21. Mais ça c'est à vérifier. Ouais, je pense que je vais tout mettre en œuvre pour lancer le test mercredi 21 février. Et voilà, c'est dit, c'est dit. Mercredi 21 février, lancement du test de ce slipover que j'ai prénommé Brume. Fastoche, ça ressemble quand même beaucoup au petit nuage, hein. C'est un beau petit nuage, donc voilà, je l'ai appelé Brume. Alors, bah maintenant, de quoi allons-nous parler? D'un futur design. Allez, je vous montre mon échantillon. L'échantillon de ce qui est déjà en partie sur mes aiguilles. Mais pour l'instant, c'est des phases de prototypage, tout ça. Je cherche, j'ai presque trouvé, mais voilà, c'est pas encore complètement établi sur la forme et tout ça. Mais par contre, mon échantillon est fait. Je suis
suis quasiment sûre de partir sur ce point parce que je voulais quelque chose de simple sans que ce soit du jersey. Voilà. Donc, voici ce bel échantillon. Ah, c'est pas un bel échantillon, mais par contre... alors, est-ce que vous allez voir? Ah, là on voit... Ouais, on voit bien. Ah, mais vous avez vu cette couleur? Est-ce que vous voyez cette couleur? C'est joli, hein? Alors, il s'agit du coloris Lemonade de Yarn by Simone. Je tricote sa qualité MT. Alors, MT, c'est Merino Tencel. Et c'est une qualité sport. Donc, vous avez, pour un écheveau, vous avez 333 mètres pour 100 grammes. Et franchement, vous avez vu la fluidité de la chose. Ça va faire un top d'été super. Ces écheveaux-là, ça faisait quand même un sacré bout de temps que je les avais dans mon stash. Et sans jamais avoir pris le temps de les tricoter en fait. Donc cette année c'est la bonne. C'est vraiment joli en fait. Hein. J'aime vraiment beaucoup la couleur. C'est super beau. Et ce que j'aime bien chez Simone, c'est qu'elle nous fait toujours des coloris, pas des color blocks, mais des coloris unis. Bah, des coloris déjà unis et magnifiques, hein, parce que franchement, elle a une gamme de couleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs, moi je trouve. Hein. Franchement, c'est vraiment du travail, c'est vraiment très particulier à sa marque en fait. Et là, on a quelques nuances, mais franchement, c'est vraiment discret, quoi. C'est vraiment très très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il faut que je m'éloigne peut-être un peu, parce que là, c'est surexposé d'un coup, là. Tout à l'heure, c'était bien. Je trouvais qu'on la voyait plutôt pas mal. Bon, là, on la voit pas si mal. Hein. Peut-être un tout petit peu plus foncé, mais franchement, ça va. Hein. Alors voilà. Et donc ça sera un top d'été. Et ben voilà quoi, je vous en dirai plus quand je l'aurai avancé. Sinon je peux vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles. Mais alors là c'est vraiment un tout petit début. Bon ça donne... voilà, hein, c'est exactement la même chose en fait. Hein. Donc j'ai jeté mon dévolu sur ces petites lignes là qui sont... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Hi. Bon, on voit pas trop, mais c'est pas très grave. Vous l'avez bien vu sur l'échantillon, c'est exactement le même principe en fait. Et là encore, c'est très simple, c'est de la maille glissée. Ce que j'appelle moi de la maille allongée. Donc, eh bien, voilà. C'est à peu près... Ah, je viens de récupérer les chevaux. Voilà, les chevaux de Yarn by Simone. Il est beau, hein? Voilà, c'est très soyeux. Et c'est franchement, avec l'échantillon là que je viens de faire, je trouve qu'il a un drapé extraordinaire. Il me fait un petit peu penser à la Lisa de Lange que j'ai travaillé l'année dernière sur le top Marigold. Oh là,
Pardon, je bouge. J'ai bougé la caméra. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc ça c'est une affaire à suivre. Donc, si je résume, nous avons une paire de chaussettes de terminée, une housse de coussin qui est déjà pas mal avancée mais en arrêt parce que une laine qui n'est pas adéquate avec le modèle. Et puis, le test qui s'en vient très vite. Oui, d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour faire partie du test, laissez-moi un message en message privé sur Instagram. Ça sera plus simple pour moi à gérer. Je préfère tout regrouper sur Instagram, c'est plus simple. Je ne vous ai pas dit en combien de taille, mais ça, combien de taille je l'ai décliné, mais ça, je vous le mettrai. Oui, ça, je mettrai de toute manière, je mettrai toutes les informations quand le test, la semaine prochaine, quand le test démarrera, je ferai un post sur Instagram comme d'habitude. Voilà. Et puis, ma foi, cette petite chose qui s'en vient, pas tout de suite, hein, parce qu'il faut quand même me laisser le temps de tricoter cette petite chose, parce que moi, je tricole. Voilà. Je tricote assez lâche et eh bien malgré que ce soit un fil sport, je le tricote en aiguille 3,25, donc ça ne monte pas vite. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous prendrez du plaisir à le visualiser. Moi, en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir franchi le pas et d'avoir osé faire ce premier épisode. Donc, écoutez, on verra bien s'il y a une suite. J'espère, puisque j'ai encore plein de choses à partager avec vous. Plein d'envie tricot, mais peut-être aussi une petite envie crochet qui s'en vient aussi pour l'été. Pour cet été là, j'ai une petite idée de design au crochet. Là pareil, dites-moi si vous êtes intéressé par des modèles au crochet, parce que en fait moi c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment, mais je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce genre de pièces en fait. Donc là il s'agirait en fait d'un modèle de pull structuré à l'aide de petits carrés, enfin non pas de petits, à l'aide de carrés qui font à peu près, je sais pas, je dirais 9 cm de côté, quelque chose comme ça. En fait c'est un assemblage de carrés qui au final forment un pull, mais pas le granit. Ce ne sont pas des granits, mais je vous en parlerai plus tard. Mais dites-moi si vous êtes intéressé par ce genre de design, ou si je le ferai de toute manière, hein. Je le ferai pour moi parce que j'ai trop envie d'essayer. Enfin, j'ai trop envie d'avoir cette pièce qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Mais voilà, est-ce que ce serait intéressant pour moi de le designer? Est-ce que vous seriez intéressé pour avoir votre pièce à vous en clair? Est-ce que le crochet ça vous intéresse quoi? Parce que c'est vrai que sur des pièces portées, c'est pas toujours évident de porter du crochet en fait. On est toujours un peu sur le fil et parfois c'est joli, mais ça peut être aussi ça peut parfois être ringardisant. Donc c'est pour ça je comprendrais complètement que le crochet soit pas quelque chose qui vous intéresse. Moi ça me plaît énormément, mais voilà, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas de cet avis.
Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce premier épisode de Journal créatif. Franchement, je ne pensais pas arriver à la fin de cet épisode parce que c'est un exercice qui n'est pas simple pour moi, même si j'en avais très envie. Ça reste quand même quelque chose de pas évident de parler à son téléphone. Et puis surtout de se voir en fait. En fait, je me regarde. Alors vous me voyez, mais moi je me vois aussi. Voilà, moi je ne vous vois pas, je me vois. Donc c'est assez perturbant. Mais c'est très intéressant. Donc voilà, écoutez, je vais vous quitter sur ces petites paroles.